Ça va? Aujourd'hui, nous allons parler de l'appartenance. L'appartenance, ça vient du verbe appartenir à, to belong to. L'appartenance, c'est donc comment dire si ces vaches sont à toi ou à moi. C'est ton chocolat ou mon chocolat. C'est ton cheval ou mon cheval. C'est votre responsabilité ou ma responsabilité. Ce sont des concepts bien utiles. Vous connaissez déjà les adjectifs de base pour parler de l'appartenance. Pour réviser, arrêtez la vidéo et ajoutez des adjectifs à ces noms. Mon chien, mon ami, ton ami, ma télé, ta télé, mes vêtements, tes vêtements, mes plantes, tes plantes. Très bien. Même chose pour her ou his. Arrêtez la vidéo et rappelez-vous comment on dit her dog, his dog, etc. Très bien. On dit son chien, son ami, sa télé, ses vêtements, ses plantes. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de différence si la personne qui possède les objets est un garçon ou une fille. On fait la différence entre her et his en anglais, mais pas en français. En français, c'est le genre de l'objet possédé qui détermine l'adjectif. Pour nous et vous, c'est encore plus simple. Faites la même chose en arrêtant la vidéo. Notre chien, votre chien, notre ami, votre ami, notre télé, votre télé, etc. Même chose pour la troisième personne plurielle, il ou elle au pluriel. Sauf qu'on rajoute un S si la chose possédée est plurielle. Leur télé, leurs vêtements. Voici un tableau qui récapitule tout ce que vous savez déjà. Je pense que vous avez aussi déjà étudié comment dire mine, hers, etc. Alors, on va le réviser aussi très vite. Je vais poser une série de questions et je vous encourage à répondre. Ensuite, je vais donner la réponse. Monsieur Jean, c'est votre voiture? Oui, c'est la mienne. Monsieur Jean, c'est votre stylo? Oui, c'est le mien. Monsieur Jean, ce sont vos amis? Oui, ce sont les miens. Monsieur Jean, ce sont vos maîtresses? Oui, ce sont les miennes. C'est la voiture de Mimi? Oui, c'est la sienne. C'est le stylo de Mimi? Oui, c'est le sien. Ce sont les amis de Mimi? Oui, ce sont les siens. Ce sont les maîtresses de Mimi? Oui, ce sont les siennes. C'est la voiture de Jean? Oui, c'est la sienne. C'est le stylo de Jean? Oui, c'est le sien. Ce sont les amis de Jean? Oui, ce sont les siens. Ce sont les maîtresses de Jean? Oui, ce sont les siennes. Voici un tableau qui récapitule ces mots. Comme avec les adjectifs d'appartenance, ce qui est important pour décider la différence entre les miens et les miennes, c'est de savoir si l'objet possédé est masculin ou féminin. Le sexe de la personne qui possède l'objet, ce n'est pas important. Maintenant, puisque vous connaissez bien les concepts de base pour l'appartenance, je vais vous parler d'une petite chose un peu bizarre. Si je vous dis « levez la main », qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lever une main, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que vous allez faire si je vous demande de lever les mains? Vous allez plutôt lever deux mains. En anglais, si je parlais à un groupe, j'utiliserais le pluriel. Raise your hands parce que vous êtes plusieurs. Mais en français, j'applique la règle un chacun. Si je veux que vous leviez une main par personne, je vais utiliser le singulier. Pareillement, quand je parle d'un groupe de personnes qui possèdent une chose par personne, j'utilise l'adjectif possessif singulier. Alors, les étudiants sont partis chercher leur voiture au singulier parce que chaque étudiant a une voiture. Les gens mènent leur vie comme ils veulent. Encore, je dis leur vie au singulier parce que chaque personne a une vie. In English, we would say they lead their lives. Mais ça, c'est un petit truc en français qui est très différent de l'anglais. J'espère que ça vous aidera quand vous écrirez. Une deuxième chose un peu bizarre en français, c'est la manière dont on parle des parties du corps. Vous vous rappelez que j'ai dit lever la main? En anglais, j'aurais dit raise your hands. Alors en français, je dis raise the hand. Curieux, non? La raison, c'est qu'avec les parties du corps, la tête, les jambes, les yeux, etc., on utilise un article défini plutôt qu'un adjectif possessif. Il y a une exception s'il y a un jugement subjectif. Regardez des exemples. Il a de beaux cheveux bleus. Elle a des oreilles superbes. Une autre petite exception, c'est quand une partie du corps fait mal. On dit, en suivant la règle, j'ai mal au bras, mais mon bras me fait mal. Mon bras me fait mal est une exception. On utilise l'adjectif possessif avec l'expression faire mal à. Mais normalement, on utilise le les avec les parties du corps. Voici une petite récapitulation de tout ce qu'on vient d'apprendre. Bon courage!